Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin. On se retrouve pour les débriefs de la rencontre entre Bordeaux et Galatasaray, cinquième match de préparation des Marinés Blancs. Une défaite sur le score de 3-1, donc on va revenir sur ce match. Alors c'est pas un top flop, hein, je le rappelle à chaque fois puisqu'on est en match de prépa, mais je vais plutôt vous faire un débrief sur ce qui m'a plu et sur les joueurs qui ont marqué des points et ceux qui ont été un peu plus en difficulté. Voilà, que dire sur ce match? Alors j'ai vu toute la rencontre, bien sûr. Pour vous faire ce débrief, c'est mieux. Sur la composition d'équipe des Girondins, beau final, compo plutôt classique, il fait confiance à Kouateng, donc Costil dans les buts, Kouateng à droite en latéral droit, Pablo, Mecher, Pounjé. Ensuite, on a Otavio et Tchouaméni qui sont les deux sentinelles, les deux joueurs qui sont dans l'axe, hein, les deux milieux défensifs. Je pense que c'est eux qui seront titulaires pour les matchs à venir, sauf si un joueur se révèle et s'il y a une blessure, mais je pense que ces deux-là ont marqué des points. Ensuite devant, eh bien on a Adli, Nicolas Depréville et Wang, donc ces trois joueurs, et en pointe on a Jimmy Briand. Alors Wang Guizhou, lui il joue sur le côté droit, c'est un peu la surprise, il avait débuté à gauche à Montpellier, là il est associé donc Briand est en pointe et là il est plus sur la droite, Depréville est plus sur la gauche et Adli est plus dans le cœur du jeu, hein, Yacine Adli. Voilà comment est organisée notre ligne offensive. Euh, voilà, donc bon, c'est vrai que moi je m'attendais plus à voir Wang dans l'axe, mais c'est vrai que Jimmy Briand il est plutôt en forme, hein, sur ses matchs de préparation et on voit que il apporte de la sérénité, de l'expérience à ce 11 et Paulo Sousa décide de le titulariser et c'est pas loin. Pas d'être l'équipe type, mais bon, c'est pas loin d'être une équipe qui ressemblera peut-être fortement à ce qu'on pourra voir face au Genoa dimanche prochain et ensuite face à Angers. Voilà. Voilà pour la compo. À part ça, j'ai pas grand-chose à dire sur cette composition d'équipe. Alors sur le match, alors on va parler de l'adversaire quand même, hein, parce que l'adversaire c'est pas anodin de jouer Galatasaray. Galatasaray, on présente plus ce club, c'est un club énorme, champion de Turquie la saison dernière. C'était leur dernier match face à Bordeaux, leur dernier match avant de jouer en Supercoupe le week-end prochain, un match officiel. Hein. Donc c'était pour eux un match où il fallait mettre de l'intensité. L'équipe de Galatasaray est largement supérieure à celle des Girondins de Bordeaux. Il n'y a pas photo en termes de qualité de joueurs, d'organisation, de système. C'est un budget énorme, Galatasaray, c'est une communauté énorme, c'est un club énorme. Voilà, juste pour dire qu'il n'y a pas photo entre l'équipe des Girondins de Bordeaux et Galatasaray en termes de niveau. C'est taillé Ligue des Champions, Galatasaray. Hein, voilà. Donc ça, il faut quand même l'avoir à l'esprit lorsqu'on va parler du match, parce qu'on va voir que les Turcs ont mis beaucoup d'intensité et que en termes de pressing, ils ont été très performants. Donc je redis, ils ont mis de l'intensité. Collectivement et techniquement, c'est au-dessus. Voilà, il n'y a pas à dire. C'est une équipe qui était au-dessus des Girondins de Bordeaux sur cette rencontre. Voilà, et c'est tout à fait logique que nous soyons inclinés, même si Bordeaux aurait pu peut-être être meilleur dans des secteurs de jeu, et ça va m'amener au premier secteur de jeu qui est la défense, où vraiment ce qui est marquant sur ce match, c'est les erreurs défensives. Sur le premier but, il y a un centre qui vient de la droite, et t'as un joueur dans la surface, je crois, qui est Babel, l'attaquant, il part dans le dos. Donc il y a un centre qui vient de la droite, et dans la surface, tu as Mecher et Pounjé, et ça part dans le dos de Pounjé, et il part dans le dos de Maxime Pounjé pour aller devant Edson Mecher, et lui non plus ne voit pas le joueur, et il a tout le temps de mettre une petite talonnade et de tromper Costil, et qui est surpris aussi. Voilà, donc on va dire que ça a un peu... la défense bordelaise a été passive, notamment les joueurs que j'ai cités sur ce premier but. Sur le deuxième but, c'est une grosse erreur de Benoît Costil, hein, il loupe complètement sa relance. Voilà, donc il loupe sa relance, il relance dans ses 18 mètres dans les pieds d'un joueur de Galatasaray. Je sais pas ce qu'il lui a pris, bon il a fait une erreur, il en fait pas souvent, ça fait but. Et sur le troisième but, il y a un mauvais dégagement sur un corner, la balle est dégagée, ça revient dans les pieds d'un joueur de Galatasaray, de Bouyouk. Il met une frappe lourde, une grosse frappe, et quand il est à 1-2 mètres devant sa ligne, il peut pas la sortir, il est lobé, la frappe est forte, bref, il arrive pas à la sortir. Voilà les 3 buts qu'on prend. À noter également une perte de balle incroyable de Mecher
C'est le match où j'ai trouvé le plus en difficulté Edson Mecher. Perte de balle en position de dernier défenseur en deuxième mi-temps, où il perd sa ballon dans les 18 mètres, ce qui fait un face-à-face entre Costil et l'attaquant de Galatasaray. Ça finit sur la barre. Voilà, Costil sort assez rapidement. Et voilà, donc ça dénote des des petits errements, des manques de concentration de notre défense. Alors oui, Bordeaux est rentré des États-Unis jeudi, avec un décalage horaire, il y a 6 heures de décalage. Ils se sont entraînés vendredi, samedi, ils ont repris l'avion dimanche pour aller en Autriche. Je pense qu'ils doivent être décalqués, hein, les gars. Même s'ils font que ça, à un moment donné, il faut qu'ils se posent. C'est peut-être pas étranger à ces sauts de concentration et cette mauvaise performance de la défense. À noter que Pablo, lui, a tenu la baraque, vraiment très en forme. Pablo sur ce début de saison. Donc voilà, ça c'est ce qui caractérise pour moi ce match, c'est ces errements défensifs qui coûtent 3 buts. C'est pas habituel. Bon voilà, on va pas s'arrêter là-dessus. Bon, c'est un match de préparation. Il y a un contexte, l'adversaire plus ce que je viens de dire, les voyages qu'ont fait les joueurs. Il va falloir qu'ils se posent un peu, qu'ils travaillent toute la semaine pour être prêts face au Genoa. Donc dimanche. Donc ça, c'était pour la défense. À noter dans les joueurs plus ou moins en difficulté, j'ai trouvé Yacine Adli offensivement, même s'il a essayé d'apporter, il était pris par l'intensité lui aussi. Il a eu du mal à se situer face à l'intensité qui était mise par le milieu de terrain de Galatasaray. Voilà, les replacements. Il a essayé d'animer le jeu offensivement, de faire quelques ouvertures, mais il n'était pas dans le bon tempo sur ce match-là. Et il y a Wijo, pardon, le Sud-Coréen qui a été invisible pendant ces 45 premières minutes, et il a donc laissé sa place logiquement à la mi-temps. Lui aussi, je pense qu'il faut qu'il digère tout ça et qu'il se pose. Ça va faire du bien à Bordeaux de se poser, de travailler depuis le Haillan pour pouvoir reprendre ce qu'on avait vu, les bases qui étaient apparues face à Montpellier et face à Marseille. Et attention, l'adversaire n'était pas le même, hein. Galatasaray, c'est un niveau largement au-dessus de Montpellier, hein. Je pense que vous en êtes tous conscients, mais il faut le rappeler. Voilà, il y a eu des choses positives à retenir, si ce n'est dans l'organisation de jeu. Il y a toujours Bordeaux qui a le souci de bien conserver le ballon et de le faire tourner par les centraux pour repasser ensuite par les ailes ou par l'axe avec Depréville ou Adli qui lance ensuite sur les côtés. Je trouve que dans le système de jeu, on voit quand même qu'il y a des petites certitudes dans ce qu'essayent de faire les joueurs. Et ça, c'est encore apparu malgré les difficultés que j'ai citées. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, Tchouaméni dans l'entrejeu, il est allé au combat, Aurélien Tchouaméni, je trouve qu'il monte en intensité. Attention, n'oubliez pas que ce joueur revient de 4 mois de blessure, donc il faut qu'il monte en intensité, il faut pas l'oublier. Je trouve qu'il est monté en intensité sur ce match-là, et ça c'était plutôt très positif de la part du Bordelais, du milieu de terrain bordelais. Et ensuite les entrées de Belanova et Benraou, en deuxième mi-temps, lorsque Paulo Sousa a fait ses changements, ils ont apporté un vrai peps, une vraie dynamique, et Raoul Belanova a vraiment une qualité technique, une qualité de centre, mais qui amène ce but de Kalou, hein, parce qu'il va s'arracher sur le centre, et il aime bien prendre offensivement le couloir, ce joueur, et il est très utile dans ce secteur de jeu. Ça a été très positif pour moi sur cette rencontre, le centre de Belanova, ses qualités offensives, et c'est vrai que si on peut comparer à Aquateng, alors bon, on est obligé de comparer, ils sont en concurrence, il a été beaucoup plus timide, et c'est vrai qu'en première mi-temps, Bordeaux s'était forcé de passer dans le cœur du jeu, alors qu'en deuxième période, je trouve, on s'est forcé de passer par les côtés, et on a mieux utilisé les côtés, avec notamment Benraou et Belanova, qui ont bien combiné. Voilà, entrée d'Albert Lautin, je trouve un peu en dessous. Voilà, il n'arrive pas à se mettre en intensité, il est jeune, il faut qu'il progresse. Ça avait été le cas lors des matchs précédents. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est le but de Kalou. Donc voilà, sur ce match, alors oui, ça peut être inquiétant, certes, mais après il faut replacer dans le contexte que je vous ai donné, et à partir de là, je pense que face au Genoa, on devrait voir un tout autre visage de Bordeaux, en tout cas, je l'espère. Pour lancer cette dynamique de début de saison, c'est un match de préparation face au Genoa et de présentation face au public, c'est comme ça qu'il est présenté, donc écoutez, on sera au stade pour vous faire vivre cette rencontre. Voilà, merci à toutes et tous de suivre ce petit débrief sur Web Girondin. Rendez-vous, émission en direct, c'est jeudi à 18h
pour le club Mercato Bordeaux, où je pense et je l'espère, ça devrait déboucher sur des arrivées et des départs cette semaine. Allez, salut à tous et à bientôt et merci de votre fidélité. Ciao ciao.